2 semaines après leur enlèvement, Éric Larchevêque donne des nouvelles de son associé David Ballan et sa compagne. Ils sont quand même marqués, hein, ils ont vécu des moments très difficiles et il faudra quand même du temps pour qu'ils s'en remettent complètement. Donc ils sont entourés de leurs proches, ils sont en sécurité, donc d'une manière générale ça va, mais on sait que la route va être longue quand même. Le 21 janvier dernier, les ravisseurs réclament une importante rançon en crypto-monnaie pour libérer leurs 2 otages. C'est Éric Larchevêque lui-même qui reçoit l'alerte, mais également une vidéo où son associé est mutilé. Il préfère ne pas donner plus de détails. Quand on reçoit ça, on sent que c'est pas normal. On met du temps en fait vraiment avant de comprendre la gravité de la situation. On est dans le réel, on est dans la violence et ça a été un moment bien sûr très difficile. Je me dis il faut que je me concentre pour sauver David et Amandine. Enfin c'est ma seule mission, c'est mon seul objectif et on met de côté tout le reste. On se dit ok, c'est pas le moment de flancher quoi. Le GIGN est déployé. Leur intervention permet de sauver la vie du couple. Une vie qui ne sera forcément plus la même pour eux, mais aussi pour le cofondateur de l'entreprise. La première chose que je me suis dit, c'est que ok, il y aura un avant et un après, et qu'il faudra prendre des mesures, des précautions pour faire en sorte que ça puisse plus arriver. L'enquête est toujours en cours. 7 personnes ont été mises en examen, puis placées en détention provisoire.